Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Studio Tech News. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous pouvez constater que je me suis mis dans l'ambiance pour ce top 5, l'ambiance de Noël, donc avec les petites guirlandes derrière et la petite guirlande sur le micro, voilà, un petit décor sympa. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo, c'est le top 5 des caméras de vlog. Donc pourquoi cette vidéo? Bien tout simplement parce que c'est bientôt Noël. Peut-être que l'un ou l'une d'entre vous cherche une caméra de vlog. Alors là, je vais vous en présenter 5. J'avais fait, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser quelque chose. J'avais fait une vidéo top 5 des cadeaux high-tech pour Noël. Mais je me suis pris un avertissement comme quoi le contenu que j'avais mis sur cette vidéo n'était pas... Enfin, j'avais pas le droit, quoi. Donc j'espère que cette vidéo-là ne sera pas supprimée. On croise les doigts. Alors en en cinquième position plutôt, les amis, on retrouve une caméra que tout le monde connaît bien, je pense. C'est la GoPro Hero 4 Session. Alors si je regarde là, c'est normal, j'ai mon moniteur externe pour regarder un petit peu tous les trucs que j'ai marqués. Donc la GoPro Hero 4 Session. Donc c'est tout simplement une petite caméra, vous aurez la photo qui s'affiche juste là. Donc c'est une petite caméra bien sympa qui est pas lourde du tout, qui filme en 1080p, donc ça suffit largement. Elle fait la 2,5K je crois, mais elle fait pas la 4K je crois pas. Voilà, 8 mégapixels en photo, elle a le Wi-Fi, elle a le Bluetooth, donc c'est plutôt bien, même si voilà, elle coûte 206,86€ sur Amazon. C'est un peu cher pour ce que c'est. Voilà, après c'est à vous de voir, hein, vous choisirez celle qui vous plaît dans les 5. Donc la GoPro Hero 4 Session qui se place en dernière position. Après en troisième position on retrouve le Nikon Coolpix S9900. Oui c'est ça, S9900. Ne te mets pas en veille s'il te plaît. S9900, donc c'est un appareil photo numérique de 16 mégapixels en photo et qui fait la vidéo en 1080p. Donc pourquoi j'ai choisi cet appareil là en quatrième position? Tout simplement parce que vous pouvez le mettre en face de vous et vous avez l'écran qui se retourne, vous pouvez voir ce que vous filmez, et ça c'est bien puisque avec la GoPro Session vous ne pouvez pas, vous voyez rien du tout, vous savez même pas si c'est bien cadré ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet appareil photo là. En plus il a un zoom x30. Après il reste un peu cher, je vous le cache pas. Il coûte 262€ sur Amazon. Donc bon, après on peut voir, on peut l'utiliser pour plein de trucs, hein. Ça, je dis caméra de vlog, mais c'est un appareil photo en fait, hein. On peut s'en servir comme caméra de vlog, comme caméra principale, comme appareil photo, on peut s'en servir pour plein de trucs en fait. C'est pas forcément pour le vlog, mais la base de ce top 5 c'est les vlogs. Donc là le Nikon Coolpix S9900. Après en troisième position on retrouve la Canon Legria Mini, et non pas la Mini X qui va venir juste après. Donc la Canon Legria Mini, c'est une caméra qui a 12,8 mégapixels en photo, qui filme en 1080p, qui a un petit écran également rétractable, pardon, je vais y arriver, de 2,7 pouces. Donc plutôt bien, il est disponible en deux coloris, noir et blanc. Donc c'est une petite caméra plutôt sympa, qui est pas vraiment lourde, qui est plutôt bien. Après c'est pas un truc extraordinaire, hein. Voilà, ça suffit, hein, pour faire un vlog ça suffit largement. Un film en 1080p c'est déjà largement suffisant, pas besoin de 4K ou 2,5K en vlog. Enfin, pour moi ça sert absolument à rien. Donc c'est une petite caméra qui coûte 254,30€ sur Amazon. Donc là je parle bien évidemment pendant les périodes de fête, hein, donc il y a des réductions sur pratiquement tous les sites. Donc je parle bien sur cette période-ci. Après en deuxième position, on se rapproche vite du top 1, c'est la Canon Legria Mini X cette fois. Donc c'est une caméra qui filme en 1080p, hein, pareil que l'autre, en 12,8 mégapixels en photo, un écran de 2,7 pouces, disponible en noir et en blanc. Mais l'avantage de cette petite caméra, c'est qu'en dessous il y a un petit trépied, donc vous pouvez la poser, qui est rétractable, l'écran qui est retournable comme sur la Mini. Mais ce qui est bien dans celle-ci, c'est que vous pouvez brancher une prise casque et un micro. Donc ça c'est plutôt cool si vous voulez faire un vlog de meilleure qualité. Et bien vous branchez un petit micro cravate, hop là, ça se voit pas, ça a un bon son, c'est parfait. Donc voilà, plutôt bien. Les Legria Mini X, moi je l'achèterais, hein, sans aucun problème si j'avais besoin de faire un vlog. Enfin j'achèterais plus le top 1 vu que c'est une petite caméra qui m'a tapé dans l'œil et franchement...
Je me demande si je vais pas l'acquérir parce que franchement ça donne envie. Donc on passe tout de suite au top 1 de ce top 5. Alors tout simplement, en première position, eh bien c'est une petite caméra de la marque Zoom, c'est la Zoom Q8. Donc Zoom est réputé pour son son et non pas sa vidéo. Mais malgré tout, cette petite caméra qui ressemble plus à un caméscope, de toute façon tous les photos s'affichent juste là. La Zoom Q8, c'est une petite caméra qui filme au maximum, je vais y arriver, mon dieu, au maximum en 2,5K, donc pour une caméra de vlog c'est plutôt pas mal. Elle a un objectif de 160 degrés, si je dis pas bêtise, 120 ou 160 degrés, donc c'est presque autant que la GoPro. Si ce n'est pas autant, hein, je sais plus trop. Elle a un écran rétractable. Et l'avantage de cette caméra, c'est bien évidemment le son. Cette petite caméra embarque un micro de chez Zoom dessus, donc le son est déjà de base magnifique. Mais en plus, Zoom nous gâte avec la Zoom Q8. Il y a eu la Zoom Q4 qui était pas terrible, mais la Zoom Q8 est largement mieux. Donc sur cette Zoom Q8, on peut rajouter deux micros en XLR. Oui, en XLR, mesdames, messieurs, en XLR. Et en gros jack. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour une caméra. On peut régler le gain des deux sorties, on peut régler le gain des micros, on peut changer le micro qui est déjà sur la caméra. Mais après, ça revient cher. Hein. Déjà là, la caméra avec tous les accessoires, de toute façon, si je l'acquérais, vous aurez le déballage. Mais elle est vendue avec son pare-soleil, la batterie, la caméra, le micro, le petit cache objectif en caoutchouc et autre chose, mais je sais plus trop quoi. Donc elle est vendue à 359 € là en promo sur Amazon. Donc bon, ça reste raisonnable pour une caméra qui filme en 2,5K. Franchement, elle est plutôt belle. Hein. Bon, franchement, coup de cœur vraiment. Donc je me demande si je vais pas l'acquérir. Là en plus déjà il n'y en a plus qu'une sur Amazon en exemplaire. Donc elle part comme des petits pains. Donc voilà les amis, bah écoutez, c'est tout pour ce top 5, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez acheté une de ces caméras là, laquelle vous avez et si elle est bien ou pas. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je serais ravi d'y répondre ou que vous me partagiez vos idées tout simplement. Mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez savoir plus de détails sur l'une des caméras que j'ai présentées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes 149 abonnés, c'est franchement cool, merci, je vous remercie vraiment. Et moi les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.